Et elle pense informer la famille et assumer sa grossesse. Je la trouve très courageuse, mais je n'ai aucune envie de vivre une pression permanente avec mon bébé dans le ventre. Je décide de retourner au village, auprès de ma mère. Ma mère m'accueillit avec simplicité et prévenance. Il n'y eut aucun jugement de sa part. Un soir, alors que j'étais assise près du four traditionnel, elle vint à mes côtés et me demanda comment je voulais nommer cet enfant. Je dis que je voulais m'en tenir à la tradition et donner au premier nouveau-né le nom du grand-père maternel, Kwadio Kofi. Elle était fière de mon choix. Elle approuva. Elle mit une main sur mon ventre et chanta. Il était clair de peau, comme au clair de lune brille le halo. Son visage tacheté de rousseur, petits points sombres de couleur, d'une force nouvelle, naturelle, il est apparu de mes chairs. Kwadio Kofi et moi sommes restés 3 ans au village. Un matin, ma tante insiste vivement pour que j'écoute sa requête. Elle dit que Kwadio resterait au village, qu'il ferait ses études et qu'il s'occuperait des affaires et des terrains de la famille. Elle précise que la décision est déjà prise au village. Mais quelle idée! Il est hors de question que je laisse Kwadio. Et je n'ai plus à obéir à qui que ce soit. Je prépare mes affaires et attrape le premier train. Et je murmure à l'oreille de mon fils, « Kwadio, tu es mon fils. Jamais personne ne pourra nous séparer et je ne te laisserai jamais. »
Je regarde le paysage défiler. De loin en loin, la savane de notre région par le soleil brûlé se distend en flot de feuillage plus dense. Le regard perdu à l'horizon. Je scrute cette danse de forme en transe, de couleurs en pamoison. Nous sommes en route pour la première rencontre de Quadio avec son père. Ses intentions sont claires. Il veut m'épouser et reconnaître Richard. Il veut avoir une descendance. L'enjeu était de taille. Se marier, fonder une famille me plaisait. Pas avec un homme qui avait le double de mon âge. Je savais qu'il était profondément amoureux de moi et que le petit était un beau cadeau. Un bel espoir pour lui. J'expliquais les raisons de mon refus à Sheker. Je ne pouvais que décliner sa proposition, même si je craignais les foudres et les reproches de tous. Le jour d'une soirée très exceptionnelle dans un bar où tout le secteur administratif et les fonctionnaires de la fonction publique étaient tous rassemblés pour une grande fête. Tout le monde s'amusait bien sauf cet homme qui sirotait un cocktail tout seul au bar. J'ai pris l'initiative dans
engager la conversation. Il me révèle qu'il est en pleine rupture avec sa femme. Et je l'invite à danser. Miss Trashley, tu es très coquette. On dit que tu réinventes la beauté africaine. Réinventer. Ce mot résonnait pour Mathurin. Redéployer ses ailes, réépouser l'amour pour reprendre son envol. Quelques mois après notre rencontre, je tombais enceinte pour la seconde fois. Nous habitions au nord de la capitale, quartier Adjamé. L'État finançait, à l'aube de l'indépendance, des logements pour permettre l'accession à la propriété des cadres moyens. Quel bonheur ce fut d'avoir l'eau courante. Je m'occupais d'élever mes enfants le mieux possible. Mais je sentais que notre relation s'égrenait comme les perles d'un collier tombé à terre. Et la nouvelle tomba sans surprise. À son retour de voyage des États-Unis, Mathurin m'annonça non seulement la fin de notre histoire, mais surtout sa décision de confier notre fille aimée sous la responsabilité de sa sœur. Je dus me soustraire à mon rôle de mère et vivre la douleur insupportable de l'abandon. Yale,
c'est avec Nicolas que je connus le véritable amour. Il parlait de m'épouser dès notre arrivée en France. Après l'accord de sa mère, il fallait obtenir celle de ma famille. Une réunion s'organisa pour fixer les modalités de notre départ vers l'Europe. C'est la question de la séparation de Raymond et Richard, le fils de ma sœur et le mien, qui alimentèrent la polémique pendant de longues heures. Il fallut provoquer une autre assemblée pour concilier les parties. Cette fois-là, Nicolas toucha un point sensible. La mère de Nicolas dit que son devoir est de rentrer avec femme et enfants, sinon elle le renierait. Et le rejet de la famille est un sujet délicat. Le respect que l'on porte aux aînés a un poids considérable dans notre culture. La mère de Nicolas ayant donné son avis, il nous incombe de considérer sa voix. Tiemoko, le grand frère, consulte la fratrie d'un regard circulaire et dit: Puisque Madame Paddy, la maman de Nicolas, accepte de vous recevoir chez elle, nous décidons d'autoriser le départ de Colema de Richard vers la France. Nicolas, tu es responsable de notre sœur et de son fils. Il faudra bien les traiter. Le vote est unanime et tous se félicitent. Nous sommes très heureux. Oui, très heureux pour toi, Colema. Oui, Colema. Nous sommes tous très heureux. Et le départ vers la France fut fixé au mois de février 1976. Nicolas me réveilla. Nous étions arrivés à Paris. Il neigeait. Il riait. Il disait que nous serions bien ici.
que ça a été 2 ans de travail, avec autant d'incertitudes que vous savez, puisque vous aussi vous avez vécu ces incertitudes de l'avenir, de tout ce qu'on avait entrepris, de tout ce qu'on voulait voir vivre et de tout ce qu'on voulait voir briller. Ça n'a pas été simple pour les artistes, pour les parents, les enfants, qui, au sein de la LCFC, ont continué plus ou moins à travailler à distance. Et ça a été 3 ans de travail pour toute la chorale et mes chanteurs en individuel, qui n'ont pas lâché prise, parce qu'on savait qu'un jour on serait libérés. Mais l'effort produit par les chanteurs et les membres de cette chorale a été comment? Magnifique. Ça a été très difficile, je voulais dire. Parce que je prétends être un chanteur et un professeur. Je leur amène une pièce et il faut que, ils se collectent les paroles dans une langue inconnue, qu'ils se tapent le bouquin pour bien connaître l'histoire et qu'ils écoutent le disque. Mais ils ont été très courageux. On peut les applaudir. Et je remercie tous les membres du directoire de la CFC d'avoir tenu bon, d'avoir aussi soutenu les artistes pendant la période de pandémie, car évidemment, le revenu seul des artistes sont évidemment tirés des concerts et des prestations. Donc je remercie la CFC d'avoir fait l'effort, et ça il faut le dire, d'avoir fait des avances. D'ailleurs vous aussi vous allez avancer un peu de thune là. Non, pendant cette période difficile pour soutenir nos artistes, les artistes de Colema, et aussi les professeurs, parce que effectivement la CFC a donné beaucoup de crédit aux professeurs, et je demande qu'on applaudisse les membres. Alors avant que on se quitte, ça fait tellement longtemps qu'on attendait ce rendez-vous que je ne saurais partir sans vous parler de la genèse de ce projet. Toutes les mamans, toutes les femmes de la Terre ont un jardin secret. Toutes ont des choses qu'elles souhaitent révéler et d'autres qu'elles ne souhaitent pas révéler à leur mari, à leurs enfants et aux certains membres de la famille. Et pour moi, puisque c'est une histoire vécue, ce que vous venez d'entendre, ça a été un moment très important de la vie de ma mère et de moi-même et de la plupart des membres de la famille, que de la faire parler. C'est pas facile pour une femme, une maman, de confier ses émois, de confier ses peurs, ses joies, mais aussi de cacher les choses qui, au fond de son cœur ou au fond de son corps, ne permettent pas l'émancipation. Et ce travail que j'ai effectué avec maman, Colema, a duré 9 mois. C'est pas un hasard. 9 mois pour que maman puisse révéler toutes ces histoires de sa vie sur un autre continent, je le rappelle, dans une autre époque, avec d'autres traditions. Et aujourd'hui, on se félicite, maman et moi, d'avoir été jusqu'au bout de cette histoire, parce que, à force de consigner, elle n'était pas d'accord au départ. Elle dit non, niet, tu ne dis pas ça, tu fais pas ça, tu dis pas ça, tu enlèves ça. Elle sait pas lire ni écrire, mais elle savait parfaitement ce que son fils faisait derrière son dos. Donc mon père a lu ces passages, ils ont rayé, on s'est mis d'accord, et la magie a opéré. De manière totalement inattendue. Une professeure de français corrige le roman, elle me dit c'est une histoire de fou. C'est un truc de dingue. Envoie ça à un éditeur. Je l'envoie à un éditeur, et encore une fois, est-ce qu'il y a des hasards dans la vie ou des coïncidences?
Faut-il le croire? Faut-il en fait en être persuadé? Mais le jour de son anniversaire, je recevais un coup de fil de l'éditeur qui a publié le roman. Donc pour la petite anecdote, j'appelle maman le matin, bon anniversaire, ah, ok, super, blablabla. Avant d'aller en cours, je reviens le soir, j'ouvre ma boîte mail et je vois effectivement ce fameux contrat à la clé. Je rappelle donc maman. Elle me dit, maman, j'ai une nouvelle... Oui, je sais, tu m'as appelé, mon fils, ça va plus. Gling, gling, gling. Tu m'as appelé ce matin pour mon anniversaire. Je dis, non, maman, c'est autre chose. Et là, on a fondu en larmes tous les deux et le bouquin est sorti quelques mois plus tard. Je me dis, ce qu'il n'est pas à écrire, encore un autre tome, mais au fur et à mesure que les gens ont acheté, ont lu le roman, ont vu les spectacles, ils se sont posés plein de questions et des interrogations, certainement que vous avez vous ce soir. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi et comment? Eh bien, j'ai dû réécrire un deuxième tome pour répondre à toutes ces questions. Donc cette aventure n'est pas terminée parce que, encore, une coïncidence? Non. Une affaire de famille? Oui. Avec des choses qui doivent se révéler pour que la paix s'installe. Tant qu'on ne parle pas. Ici, on a des psychologues. En Afrique, on a le chef du village, le marabout, le sorcier, pour pouvoir s'exprimer. Il y a un mois, Aimé, ma demi-sœur, a été retrouvée. 45 ans, imaginez, pour une maman. 45 ans sans savoir où est sa fille pour le moment. Et on l'a retrouvée. À force d'abnégation, à force d'y croire, à force de le vouloir, les étoiles finissent par donner un peu de magie sur les gens qui veulent, souhaitent, font du bien, sont ouverts. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est des étoiles? Est-ce que c'est nos gris-gris? Mais en tout cas, on l'a retrouvée, elle est à New York en bonne santé et on travaille à nous retrouver. Donc le troisième tome arrive.